Depuis plusieurs heures, les questions enchaînent autour du crash de l'avion de tourisme qui a coûté la vie au journaliste Gérard Leclerc. Ce mercredi 16 août, on apprend pour quelle raison il n'y aura pas d'étude de la boîte noire. CST, un drame de plus. Ce mardi 16 août, CST, quelques heures après sa disparition des radars, que les autorités ont informé du décès de Gérard Leclerc, célèbre journaliste français, suite à un crash d'avion de tourisme survenu dans la commune de Lavaux-sur-Loire, à proximité de Nantes et Saint-Nazaire. Une tragédie qui plonge de nombreuses personnalités dans une profonde tristesse. Nous sommes tous bouleversés au sein de la rédaction de CNOU, nous qui avons eu la chance de travailler à ses côtés. Immense pensée à ses enfants, à Julie et à toute sa famille, a déclaré Laurence Ferrari. Un discours suivi de peu par celui de Laurent Ruquier: courir, nager, marcher, escalader, s'envoler, visiter, faire de la moto, voyager, bouger, vivre, aimer. Voilà les mots qui me viennent pour évoquer Gérard, toujours le plus sportif de nos vacances. Grosse pensée pour Julie, a écrit le compagnon d'Hugo Manos sur les réseaux sociaux. Depuis le drame, les autorités tentent de comprendre comment un tel drame a pu se produire. Néanmoins, l'enquête ne pourra pas se fier aux informations relevées par la boîte noire, qui enregistre habituellement les données d'un vol. L'avion que pilotait Gérard Leclerc n'avait pas de boîte noire. Si la plupart des avions possèdent une boîte noire, celui piloté par Gérard Leclerc n'avait pas. Un fait qui vient compliquer l'enquête des autorités, bien que toujours possible pour eux d'en savoir plus grâce à de nouvelles données. Comme l'indique Le Point, le GPS utilisé pour la navigation se comporte par ailleurs comme une boîte noire et permet d'enregistrer la position, l'altitude, le cap ainsi que la vitesse seconde par seconde d'un engin. La liaison radio et le contact radar avec Nantes Info permettent aussi d'avoir de plus amples informations sur la trajectoire de Gérard Leclerc. Et comme le montre le site Flytrader 24, le journaliste a fait un virage à 90 degrés pour le moment inexpliqué avec son appareil. Il faudra donc s'armer de patience pour en connaître les raisons dans l'avancée des investigations.